Eh bien, salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour les tirages au sort de l'Europa League, hein. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo puisque j'ai découvert à ma grande surprise le nombre incroyable de vues que j'ai pu faire sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'ai fait à l'heure actuelle plus de 1700 vues, c'est juste incroyable alors que je n'avais jamais fait plus de 400 vues déjà, c'était mon record. Donc c'est incroyable, hein. Il suffit de parler de football apparemment pour déchaîner les passions, hein. Bon, je vais peut-être essayer d'en parler davantage du coup, hein. Alors, en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc du coup, je continue et cette fois-ci, on va parler de l'Europa League. Alors tout de suite, hein, je ne vais pas parler des 12 groupes, hein, parce que il y a beaucoup de groupes OSEF, on va dire, hein, voilà, où ça va, ça va pas intéresser grand monde. Tout ce que je peux dire, voilà, si je pense qu'il y en a qui vont être intéressés par le Milan AC et par Arsenal. Bon, bah, si vous voulez savoir dans quel groupe ils ont fini, vous allez regarder, vous chercherez sur internet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ils ont vraiment bénéficié de groupes très abordables, pour ne pas dire faciles. Donc voilà, Arsenal, Milan AC, il n'y aura pas de problème. Mais j'avais envie de me concentrer plus particulièrement sur les Français. Alors, on va commencer tout de suite avec Lyon, qui était la seule équipe française, hein, dans le chapeau 1, et, on peut le dire, qui a hérité de très lourd. Vraiment, ils n'ont pas été gâtés avec Everton, l'Atalanta Bergame et l'Apollon Limassol. Alors là, c'est quand même pas de chance pour Lyon qui, malgré le fait qu'ils étaient dans le chapeau 1, eh bien, ils se sont tapés le groupe le plus difficile des trois Français, hein. Donc c'est quand même pas de chance. Et ils se sont tapés ceux qu'il fallait justement éviter. Les deux gros morceaux, Everton et Atalanta Bergame. Everton, hein, on les connaît bien maintenant. Ronald Koeman qui fait du bon travail aussi, qui va peut-être constituer l'équipe surprise de cette année, hein, en Première Ligue, avec pas mal de joueurs qu'on connaît, hein, Morgan Schneiderlin, Kevin Mirallas, Aaron Lennon, Sigurdsson, hein, très bonne recrue, hein, venue de Swansea. Ça, c'était la bonne pioche de Sigurdsson. Klaassen et bien entendu Wayne Rooney, hein, qui a fait son grand comeback au club. Donc une très belle équipe qu'il va falloir surveiller de très près et qui sera très probablement le principal adversaire de Lyon. Ensuite Bergame, les hommes de Gasperini, qu'il va falloir également surveiller de très près, qui ont fait une belle saison, une belle surprise en Italie l'année dernière, avec Caldara, Boukari Dramé, hein, l'ancien parisien, qu'il faut pas oublier. Philippe Ilicic aussi, gros danger. Cornelius, attention à cet attaquant danois aussi qui est très dangereux. Et Spinazzola, voilà, quelques joueurs quand même connus et avec deux trois dangers. Ça joue pas mal au foot, donc il faudra faire très attention à l'Atalanta Bergame. Et dans une moindre mesure, l'Apollon Limassol, qui n'a aucun joueur connu, hein, véritablement, et qui sera probablement l'équipe qui finira quatrième de ce groupe. En ce qui concerne les pronostics, ça va être très difficile, vraiment très difficile. Mais je pense que Lyon va passer, et Everton aussi, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont, et notamment Wayne Rooney. Je pense qu'Everton va accompagner Lyon dans la suite de la compétition. Voilà ce que je pense. Bergame, ça sera peut-être un peu juste. On va passer tout de suite au groupe maintenant de l'OM, qui était le groupe I, qui voit donc le Red Bull Salzbourg, le Vitoria Guimarães et Konyaspor. Voilà, on peut le dire, c'est un groupe largement à la portée de l'OM, sur le papier bien évidemment, puisqu'on ne sait toujours pas à quelle tête va avoir l'effectif de l'OM, hein, cette année, puisqu'il reste encore une semaine de mercato et toujours ce fameux attaquant, hein, qui tant recherché et qui n'arrive pas à trouver. Euh, et probablement aussi des manques en défense et au milieu de terrain. Ça risque d'être juste. Et puis un calendrier qui va se compliquer, hein, avec des matchs le jeudi et le championnat le dimanche, 3 jours après. C'est un rythme qui est compliqué, hein. Euh, et c'est des équipes qui sont, voilà, moyennas, on va dire, mais qui ont toutes, je pense, des choses à faire valoir. Ça peut sentir le piège pour Marseille. Donc il faudra faire attention.
le Red Bull Salzbourg qui n'a pas, voilà, qui n'a pas de grande référence. C'est pas une, ils n'ont pas de joueurs très connus, hein. Mais c'est une équipe qui progresse quand même. Et faudra quand même, je pense, s'en méfier. En ce qui concerne le Vitória Guimarães, hein, c'est des joueurs essentiellement portugais, brésiliens, hein, et avec deux trois joueurs sud-américains. Donc voilà, on voit tout de suite la touche de cette équipe. Donc il faut bien préciser que Vitória SC, c'est le Vitória Guimarães et non pas le Vitória Setúbal, hein, puisque j'ai vu sur un site que je ne citerai pas, qu'ils avaient mis le Setúbal. Donc ce n'est pas Setúbal, mais c'est bien le Vitória Guimarães. Et enfin, équipe de Konyaspor, qui n'était pas très connue, mais dont on entend un petit peu plus parler ces derniers temps, hein, puisque on voit que la Turquie quand même vraiment prend de l'ampleur, elle se développe, elle arrive à faire venir de plus en plus de joueurs, notamment des joueurs de Ligue 1. Donc on entend un petit peu plus parler d'équipes comme celle-ci, comme Konyaspor. À noter que cette équipe a deux Français, hein, Wilfried Moquet et Mehdi Bourabia. Bon, ce ne sont pas des joueurs très connus, mais il faut le noter. Et sinon, c'est une équipe qui regroupe essentiellement des joueurs turcs, mais pas, voilà, pas de joueurs phares non plus. En ce qui concerne le pronostic, honnêtement, je pense que Marseille devrait se qualifier dans cette équipe. Euh, Ils ont vraiment les moyens de le faire. Après, la deuxième équipe, ça va être très difficile de faire un pronostic. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que j'ai des équipes que je connais pas très bien en fait, niveau footballistique. Franchement, j'irai entre Vitoria et Salzbourg, mais ça va être. Franchement, je peux pas me prononcer sur ce groupe. À part Marseille que je verrai se qualifier, sinon c'est très difficile de faire un pronostic. J'irai Salzbourg ou Vitoria. Et enfin, le dernier groupe, le groupe de l'OGC Nice, qui va être aussi pas évident puisqu'il s'agit de la Lazio Rome. Donc là, c'est quand même le gros morceau de ce groupe, accompagné des Belges de Zulte Waregem et des Néerlandais du Vitesse Arnhem. Alors je pense que ça va être compliqué pour Nice, abordable mais compliqué. La première place probablement va être confisquée par la Lazio Rome, hein, les hommes de Simone Inzaghi, hein, qui fait un bon travail en tant que coach et avec pas mal de joueurs intéressants, hein, notamment Marchetti dans les buts, De Vrij en défense, Jordan Lukaku le Belge, le frère de l'autre, hein. Radou, Wallace, l'ex-monégasque, euh, Felipe Anderson aussi, gros danger, Lucas Leiva, Parolo, Caicedo, Keita Baldé qui est un peu la star de l'équipe dont il faudra faire très attention, euh, Philippe Djordjevic, hein, l'ex-nantais, et bien entendu Ciro Immobilier en attaque. Donc il y a quand même pas mal de gros joueurs. Donc voilà, je pense il y aura pas grand chose à espérer. Lazio sera probablement en finira en tête de ce groupe. En ce qui concerne les autres équipes, Zulte Waregem, il n'y a pas beaucoup de joueurs connus, si ce n'est Nil Depo, l'ex-joueur de Guingamp, hein, qui n'a pas fait grand chose, et Aaron Leia Iseka, le frère de Michi Batshuayi, et qui avait fait un court passage à l'OM, hein, mais qui était un véritable flop. Voilà, donc c'est pas grand chose, hein, pour Zulte Waregem, une équipe qui est largement, je pense, à la portée des Niçois. Et enfin, le Vitesse Arnhem, les clubs hollandais, hein, qui regroupent essentiellement, logiquement, hein, des joueurs néerlandais et dont le joueur le plus connu serait Luc Casteignos, hein, l'ex-flop de l'Inter Milan, hein, qui n'a pas finalement confirmer les espoirs placés en lui. Et à noter aussi un joueur kosovar, un Milot Rashica. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, franchement, je pense que Nice va se qualifier en compagnie de la Lazio. Il y a vraiment la place pour Nice. C'est pas un groupe facile, mais c'est quand même abordable pour Nice. Lazio Nice, donc qualifié, je pense. Donc finalement, si on fait le bilan de tout ça, je pense que les trois équipes françaises devraient se qualifier, je dis bien devraient se qualifier, sauf contre-performance. Mais il va falloir vraiment prendre cette compétition avec sérieux, avec rigueur, puisque voilà, ce ne sont que des matchs le jeudi, donc des matchs de championnat 3 jours après,
le dimanche. Donc il va falloir tenir ce rythme, puisque c'est un marathon l'Europa League, hein. Donc il va falloir être très fort physiquement, mentalement, bien se préparer, et tout en ne négligeant pas le championnat, bien entendu. Donc voilà un peu mes premières impressions à chaud sur l'Europa League. Dernière petite chose à noter, hein, parce que j'ai fait ça un peu vite hier, sur ma review de la Ligue des Champions. Je suis comme un con en fait, je m'en suis rendu compte plusieurs heures après. Mais le groupe de Monaco qui comporte Porto, hein, Besiktas et Leipzig, comme un con, j'ai confondu le Red Bull Leipzig justement avec le Red Bull Salzbourg. Justement, le Red Bull Salzbourg finit avec le groupe de Marseille. Et en fait, du coup, j'en ai fait un groupe relativement facile pour Monaco, un groupe jackpot, mais sans me rendre compte qu'en fait, c'était Leipzig qui est quand même le poil à gratter, enfin la surprise, le Leicester allemand, hein, de l'année dernière. Donc, c'est vraiment pas évident. Et finalement, le groupe monégasque va pas être facile. Ça va être un groupe très homogène, compact et pas si simple que ça pour Monaco. Malgré tout, hein, je ne change pas mon pronostic, je vais mettre Monaco qualifié. Mais en revanche, le deuxième qualifié, j'avais mis Porto d'une courte tête. Finalement, je me demande si je ne vais pas mettre le Red Bull Leipzig du coup à la place de Porto comme deuxième qualifié. Parce que voilà, vu que je me suis un peu planté avec tous ces Red Bull, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc je vais mettre plutôt Monaco et Red Bull Leipzig. Voilà pour le petit erratum. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ces groupes sont faciles ou pas, abordables? Euh, Est-ce que Lyon va avoir une chance? Est-ce que Marseille va s'en sortir malgré son problème d'attaquant? Est-ce que Nice va pas être un peu juste? Est-ce que finalement Waregem et Arnhem vont pas être finalement meilleurs? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et allez, on va essayer de battre leur record, on va essayer de dépasser les 2000 vues, les 2000 vues sur cette vidéo. Pourquoi pas? Allez, soyons ambitieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve peut-être bientôt pour une vidéo foot. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.